Il est 7h02, vous êtes sur France Auster et c'est l'invité express de la rédaction. Ce matin, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé la polémique hier en relançant le sujet de l'intermittence du spectacle en France. Vous avez 2 minutes 30 pour nous convaincre. Première question, savez-vous combien il y a d'intermittents du spectacle en France ? Alors, tout d'abord, merci de me recevoir au sein des studios de France Auster, qui est une radio que j'aime et que j'écoute particulièrement. Je crois qu'on ne peut pas faire semblant que tout va bien dans ce secteur. Juste pour répondre à votre question, en effet, il y a environ 100 000 intermittents du spectacle aujourd'hui en France, et croyez-moi, je ne suis pas leur porte-parole, mais enfin, il me semble qu'ils ne sont pas complètement satisfaits et contents de leur situation. Mais alors finalement, c'est quoi le problème, monsieur le député ? Est-ce que c'est la façon d'acquérir ce régime ? Est-ce que c'est le financement ? Est-ce que c'est le nombre ? Quel problème ? Bien sûr, oui, le financement, clairement, est un vrai problème. Revenons juste au départ, si vous le permettez. Je sais que l'exercice de l'émission est de parler de 2 minutes 30, hein. Voilà, mais enfin, je crois qu'il est important de prendre le temps de discuter et de débattre sur certains sujets. Concernant le dossier des intermittents, il faut rappeler aux auditeurs certaines choses qu'ils ne savent pas forcément. Pour acquérir le statut d'intermittent du spectacle, il faut faire quoi ? Il faut faire un quota de 507 heures qu'on déclare à la NPE du spectacle. Et c'est à ce moment-là qu'on est considéré comme intermittent. Alors le problème, il est où ? Le problème, il est de comprendre. Comment est-ce qu'on finance ce régime d'intermittence ? Et comment on finance ? Et la vérité, je vais vous répondre, c'est que nous le finançons grâce aux revenus du secteur privé. Est-ce que vous le saviez ? Non, mais je ne pense pas la question. Je ne pense pas. Et comme la majorité des Français, et peut-être même la majorité des intermittents du spectacle. Alors je ne dis pas qu'on nous cache la vérité. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas blâmer les intermittents du spectacle, mais le système n'est peut-être plus adapté, peut-être trop ancien. Il faut que les intermittents du spectacle comprennent qu'on ne peut pas leur laisser ces avantages trop importants par rapport à d'autres professions. Mais monsieur le député, si je peux me permettre quand même, vous êtes conscient aussi que les intermittents du spectacle ont une situation délicate, précaire en France. Quelquefois, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ils sont obligés de cumuler un deuxième emploi pour pouvoir manger, monsieur le député. Évidemment, mais enfin, la réalité des choses, c'est qu'il y a des difficultés partout. Alors, votre rôle de journaliste, c'est de poser des questions. Moi, mon rôle d'homme politique, c'est de trouver des solutions. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Laissez-moi juste vous dire que si j'étais intermittent du spectacle, je ferais tout pour améliorer ma condition. Mais justement, imaginons pour quelconque raison que vous soyez intermittent du spectacle, monsieur le député. Quel intermittent du spectacle seriez-vous ? Je remarque l'humour dans vos questions qui fait la réputation de votre émission. C'est gentil, merci. Plus sérieusement, moi, intermittent du spectacle, j'aimerais qu'on arrête de croire que je me lève à 11h du matin et que je me couche à 14h. Déjà, j'aimerais mettre fin au cliché. Moi, intermittent du spectacle, j'aimerais être serein dans mon travail et ne pas avoir l'incertitude de savoir si oui ou non j'arriverai à faire mes 507 heures. Moi, intermittent du spectacle, j'aimerais pouvoir me dire que je peux espérer évoluer dans ma profession, dans mon secteur, car le système de mon pays est adapté et qu'il y a des perspectives d'avenir. Moi, intermittent du spectacle, je me battrai pour que mon statut soit redéfini et moderne. Et croyez-moi, la modernité n'est pas forcément dans le camp qu'on croit. Monsieur le député, on arrive à la fin de ce questionnaire déjà, le temps passe vite, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait la révolution, on change le système, dites-nous, racontez-nous, vous savez tout, donc allez-y. Non, c'est simple, à mon sens, il existe donc 3 scénarios devant nous, soit le régime n'évolue pas et on le laisse tel quel, c'est-à-dire que comme à chaque fois, on fait semblant de ne rien voir et on agrandit le déficit, soit on aménage ce régime en renforçant les conditions d'éligibilité au statut et en contrôlant plus fermement les fraudes, en mettant plus de moyens, ou alors le régime disparaît totalement. Et on trouvera bien d'autres moyens de le remplacer. Je veux juste une chose, c'est que l'on comprenne que l'on doit s'intéresser à cette question fondamentale pour nos citoyens. Merci monsieur le député, on est en retard, merci beaucoup. Vous aimez l'humour, monsieur le député ? Bien sûr, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'écoute France Auster. Et bien voilà, ce sera la chronique humoristique tout de suite.